Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes très heureux et heureuses de vous retrouver ce soir pour le nouvel an à la Ligue vaudoise contre le cancer. Bonsoir David Rodriguez. Bonsoir. Alors si vous nous regardez en direct depuis Facebook, vous pouvez écrire vos commentaires, poser vos questions et je regarderai régulièrement mon téléphone pour les lire. David Rodriguez, vous travaillez à la Ligue vaudoise contre le cancer. Vous êtes un danseur professionnel. On vous a entendu animer ces rendez-vous live pendant cette période de pandémie. Vous avez un accent légèrement ensoleillé. Racontez-nous par quel chemin vous êtes arrivé à la Ligue vaudoise contre le cancer. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à prendre l'autre côté de cette expérience. C'est avec plaisir. Alors, je viens de la Catalogne, de Gijón. Et je suis arrivé à la Ligue vaudoise contre les cancers par un parcours très particulier. Vous avez dit, je suis danseur professionnel. J'ai 10 ans d'expérience dans des compagnies de danse. Notamment, j'ai commencé ici, j'ai la chance d'avoir étudié chez Rudra Béjar. Et après avoir travaillé comme stagiaire chez le Béjar Ballet, j'ai aussi dansé à l'Opéra du Tyrol en Autriche et à Stuttgart en Allemagne. Et c'est là, à Stuttgart en Allemagne, où j'ai eu un cancer et ça m'a beaucoup bouleversé. Bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir danser après et je suis guéri. Du coup, je suis très, très content. Mais ça m'a beaucoup changé la vie. Et je me rappelle, c'était l'été après cette expérience où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec la danse. Je veux vraiment aider aux patients atteints de cancer, mais par ce que j'aime le plus, la danse. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée de contacter déjà une fondation contre le cancer en Catalogne, dans ma ville natale, Gijón, pour pouvoir élaborer un projet de danse contre les cancers. Du coup, il y avait beaucoup de mes amis ou beaucoup de danseurs catalans qui ne peuvent jamais danser en Catalogne parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies. Du coup, il y a plein de familles qui n'ont jamais vu leur enfant danser. Du coup, l'idée, c'était de les amener à notre ville pour danser contre les cancers et collecter des fonds pour la fondation et sensibiliser au public à cette cause. Du coup, ça s'est très bien marché et petit à petit, ça a évolué maintenant à un festival de 4 jours où il y a plusieurs activités, notamment, c'est surtout la danse, mais aussi le théâtre, la musique. Et c'est un langage très particulier que j'aime beaucoup, beaucoup et qui approche la population au cancer, sensibilise la population au cancer. Je dis toujours qu'il y a une partie des gens qui viennent au théâtre parce que veut soutenir la cause et découvrent la danse, ce qui est très très bien, je suis très content. Et il y a aussi ces gens-là qui viennent pour la danse parce qu'ils connaissent ces danseurs-là ou l'autre et qui découvrent qu'il y a quand même une organisation contre les cancers qui travaille pour les patients et leurs proches et qu'il y a toute une série de services que peut-être ils ne connaissaient pas mais qui sont à disposition. Et du coup, voilà, après Stuttgart, j'ai revenu à Lausanne, qui est un petit peu aussi ma maison. Et j'ai contacté la Ligue vaudoise contre le cancer pour me présenter. Et ça tombait bien parce que c'était les 60 ans de la Ligue. Et je me rappelle de notre premier rendez-vous qu'on a beaucoup échangé sur ces côtés des arts, mais pour la santé. Et comment pouvoir élaborer un projet pour la Ligue pour les 60 ans avec la danse comme fil rouge. Nous sommes vraiment très contents de t'avoir Moi à la aussi. Ligue vaudoise contre le cancer. Et puis, on parlera de ce projet des 60 ans et également des autres activités que tu mènes ici. Mais je propose pour commencer qu'on prenne un petit peu de temps sur ton parcours de danseur professionnel et qu'on regarde en images quelques extraits des spectacles dans lesquels tu as performé.
Alors, c'est magnifique de te voir danser. Qu'est-ce que cette danse, tu as abordé un petit peu le sujet en introduction, qu'est-ce que cette danse et cet art du spectacle peut apporter aux patients, aux proches? Je crois que tu animes aussi des cours de danse. Tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, bien sûr. Alors, en effet, il y a déjà la Ligue suisse contre les cancers qui a publié dans l'un de ses livrets informatifs qu'une activité physique, la pratique d'une activité physique régulière améliore la qualité de vie des patients. Elle a aussi noté que la danse est une activité recommandée pour les patients pendant les traitements et après. Et ici, avec les activités collectives à la Ligue, j'ai le plaisir de travailler beaucoup sur la danse parce qu'elle permet de travailler l'activité physique, mais aussi d'autres choses comme la coordinaison, les rythmes, tout ce qui est en relation avec la musique. Alors déjà, c'est une activité physique, du coup on a beaucoup de bénéfices parce qu'on bouge. On a de bénéfices au niveau des cardio-métaboliques et respiratoires. On a des études sur la prévention des maladies cardiovasculaires par la danse et d'autres applications en cardiologie. On a aussi des effets au niveau squelettique parce qu'on travaille la souplesse musculo-squelettique, aussi l'endurance, la force musculaire et l'équilibre. On travaille toujours droite, gauche de la barre classique, par exemple. Et aussi, ce qui est très important au niveau cognitif. On parle beaucoup de la plasticité cérébrale, notamment la mémoire dans les cas de la danse. Et cette coordinaison neurocognitive à travers la créativité, aussi l'anticipation de la gestion spatiale. Je pense que ce qui est très important dans cet accompagnement pour les patients atteints de cancer, c'est la créativité. Il y a Ferry Stein qui parle beaucoup de la culture de la créativité, qui permet aux patients de pouvoir naviguer un petit peu dans cet inconnu et de donner des outils pour créer ou donner du sens à leur parcours, à leur processus de la maladie. Et du coup, je pense que ça, c'est très important. Il y a déjà des initiatives qui se sont faites à partir de ces sens-là. Il y a Living Art Center qui travaille dans ce sens-là et que je trouve c'est très positif. C'est le côté créatif de la danse. Qu'est-ce que c'est, Living Art Center? C'est une ONG qui travaille la créativité pour des patients atteints de cancer, pas juste avec la danse, mais aussi à travers la musique, le théâtre. Du coup, ils essayent d'améliorer leur qualité de vie, mais à travers un travail qui permet déjà de se connaître mieux, de pouvoir donner du sens à la maladie ou au processus qui vit chacun à travers, pendant les traitements ou après aussi. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est très important de les accompagner avec cette créativité, pas juste du mouvement. C'est du mouvement, bien sûr, mais il y a aussi ces côtés de l'imagination, de pouvoir, finalement, c'est la créativité qui nous rend humains. L'art existe depuis le début des rituels humains et encore aujourd'hui, la danse, encore dans des mariages, c'est un acte social et c'est très important pour les patients atteints de cancer aussi de se retrouver en communauté pour partager un vécu ensemble. Et alors, vous animez des cours de danse, vous utilisez différents types de musique, de danse, ou c'est uniquement du classique? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour les patients que j'ai le plaisir d'accompagner ici dans les activités collectives, on commence toujours par un chauffement, soit sur une chaise, avec des coordinaisons, des étirements, toujours en musique. On passe après une partie qui est classique, des exercices simples à la barre ou avec une chaise, du coup plié, tendu, dégagé, toujours adapté en musique, comme ça on travaille toujours droite, gauche du corps. On travaille la musicalité, la coordinaison, aussi l'élégance, aussi on travaille beaucoup sur les bras, les ressentis du mouvement. Et après, on travaille aussi du rythme avec plusieurs types de danse, soit contemporain, soit du salsa, qui va très très bien pour les rythmes, pour sentir... et on fait aussi des diagonales pour toucher l'espace, comment la coordinaison, comment on peut changer de direction dans le même espace. Du coup, tout ça, on travaille pendant les séances de danse pour les patients.
Bien, tu nous donnes envie en ce 31 décembre. Je propose qu'on regarde une vidéo qui a été tournée par Philippe Getta du CHUV, que je remercie beaucoup, Oui. et qui met en scène ces activités collectives. Voilà, David, je vois qu'il y a une question sur Facebook. On a déjà abordé ça, mais si vous pouvez résumer très brièvement les bénéfices qu'il y a à danser quand on est atteint d'un cancer. Il y a beaucoup de bénéfices. Alors, comme on a nommé, bien sûr, au niveau physique, cardiovasculaire, l'endurance, au niveau respiratoire, la forme physique, ça veut dire aussi la musculature, la souplesse, au niveau squelettique aussi. Au niveau cognitif, on a parlé de la plasticité cérébrale. Et peut-être on n'a pas assez parlé, mais on parlera après. Au niveau psychologique aussi, il réduit le stress. Et au niveau social, parce que nous permet d'avoir des occasions pour échanger, retrouver d'autres personnes, on verra après, mais ça c'est aussi très très important. Merci. Et donc on parlait en introduction de ce programme Dansons la vie que tu as monté à l'occasion du 60e anniversaire de la Ligue vaudoise contre le cancer, qui a été créée en 1960. Quels étaient les objectifs de ce programme? À qui ça s'adressait? Quel message se cachait derrière ce titre et qu'est-ce qui a pu au final être réalisé? Alors, c'est un programme social et culturel. Alors, pourquoi la culture? Parce que la consommation, c'est démontré que la consommation, la participation culturelle, par exemple, aller voir un spectacle, améliore la qualité de vie des gens. Réduit le stress et nous aide à avoir une vie déjà plus longue, avec plus de santé et plus heureux. Et en fait, il y a une étude je pense que ça s'appelle Scottish Household Survey, qui a été réalisée en 2011, 14 000 personnes, et qui a démontré que les personnes qui participent aux activités culturelles sont plus heureuses que les autres. Du coup, voilà pourquoi on a voulu faire ces programmes culturels pour les patients atteints de cancer, parce que déjà dans les cadres de l'oncologie, il y a Haim et Bartsch qui disent que la participation à la vie sociale et culturelle est un des objectifs moteurs, psychologiques et sociaux de la réadaptation oncologique. Du coup, ça c'est très important. Et on a voulu faire un programme de danse pour déjà viser un public plus diversifié pour la Ligue vaudoise contre les cancers, parler plutôt aux jeunes sur la prévention
pouvoir aussi collecter des fonds pour la Ligue vaudoise contre le cancer à l'occasion de ses 60 ans. C'est beaucoup des années de soutien aux patients atteints de cancer. Et pouvoir aussi établir des liens entre les secteurs de la santé et le secteur culturel d'ici à Lausanne, mais aussi dans les cantons de Vaud. Bien sûr, on a annulé beaucoup des événements prévus à cause du Covid-19. On a quand même pas mal adapté les programmes à la situation qui nous obligeait à changer les programmes. On a vu qu'il y avait, on n'a pas pu faire des événements, mais on a fait beaucoup des activités en ligne. Pendant les confinements, on a lancé tout un programme de danse à domicile pour faire continuer les gens à bouger pendant le confinement, de rester actifs à la maison à partir de la danse, de la musique. On a créé plusieurs vidéos pour sensibiliser au public et nous avons fêté quand même la fête de la danse en ligne. On a fait des flash mobs pour la journée mondiale contre les cancers, avec du salsa, avec des musiciens et des danseurs. Et nous avons fait notamment les cafés dansants, qui ont beaucoup de succès et que maintenant on a pérennisé cette idée avec un groupe d'adultes et maintenant un groupe pour les enfants avec la collaboration de Pastèque pour pouvoir aider aux patients, aux enfants atteints de cancer à travers la danse aussi. Alors, je propose qu'on regarde encore quelques images, à nouveau tournées par Philippe, que je remercie. David, on a vu dans cette vidéo que beaucoup de personnes se sont mobilisées pour cette action Dansons la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. D'abord, déjà remercier toutes les personnes qui ont participé. C'était une expérience formidable pour cette vidéo, mais aussi pour l'autre qu'on a vu avant. C'était des artistes amateurs, mais aussi professionnels et des chorégraphes exceptionnels. Par exemple, Oscar Chacon, un danseur étoile qui a voulu collaborer avec la Ligue vaudoise contre les cancers. Et beaucoup des organisations, par exemple l'école Art Dance d'Yverdon et plusieurs compagnies, Copper Boldo, Martin Tap Dance Company, qui devaient aussi participer dans d'autres événements de ces programmes, mais qui ont voulu participer de cette façon un peu plus virtuelle avec ces vidéos qui arrivaient à beaucoup de monde. Je suis très content du résultat, ainsi que les patients qui ont participé malgré une situation très extrême, mais qui se sont engagés à être présents et aider dans cette activité. Un des points d'orgue de tout ce programme, ça aurait dû être un gala de danseurs étoiles que tu avais organisé à l'Octogone depuis. On a en tête cette affiche magnifique avec le danseur Daniel Camargo qui a pu être affiché dans les rues de Lausanne et puis avant qu'on doive, ma foi, renoncer à ce spectacle. Raconte-nous comment tu as rencontré ce danseur, les autres danseurs étoiles et danseuses étoiles qui étaient prêtes à participer et qu'est-ce qui les a motivés à se lancer dans cette aventure? Alors, je dois dire que les danseurs, bon, je ne le dis pas parce que je suis danseur aussi, mais c'est des êtres humains très solidaires.
On aime collaborer, on aime participer aux activités qui peuvent aider des autres. Du coup, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour trouver des danseurs qui s'engagent à une cause comme contre les cancers, comme la nôtre. Du coup, bien sûr, parce que j'ai fait ces métiers, du coup, je connais plein du monde qui sont actifs dans le monde de la danse et j'ai pu les contacter, beaucoup d'eux, c'est des amis aussi, qui ont répondu à mon appel, qui ont déjà participé parfois au festival à Gironne, qui est aussi contre les cancers, qui ont voulu redoubler leur effort pour la Ligue vaudoise contre les cancers. Je suis très, très content. Et c'était vraiment un plaisir. Ils étaient très, très disponibles, très partants à venir, mais finalement, la situation nous a obligés de protéger les plus vulnérables et d'annuler l'événement. Donc, ça veut dire que les danseuses, les danseurs se sont sentis très solidaires, mais derrière, il y a des compagnies. On a mentionné Daniel Camargo qui est au Ballet Royal de Londres, mais il y avait aussi des personnes de Paris, un peu de Oui. partout. Ça veut dire que derrière, les compagnies ont adhéré aussi au projet pour cette cause qui est la nôtre. Exactement, quand on contacte un danseur, c'est jamais un danseur en particulier, il y a toute une compagnie derrière, il y a une hiérarchie, il y a une direction qui t'a approuvé d'envoyer un danseur soliste étoile à participer à un gala charité dans un autre pays, aussi pendant une pandémie mondiale. Du coup, c'était pas évident d'organiser, mais c'était possible. Il y a l'Opéra de Paris qui a répondu, le Royal Ballet de Londres, il y a le Béjar Ballet Lausanne aussi qui était déjà pour participer, mais que finalement on n'a pas pu, mais qu'on garde les contacts pour une prochaine fois. Ils ont tous dit c'est vraiment dommage, mais on est là pour une prochaine fois si on les réorganise. Voilà. On espère. Et tu nous as préparé une surprise pour ce soir. Tu m'as dit que tu as pu contacter une danseuse, Alba Nadal. Raconte-nous un peu qui c'est. Alors, Alba Nadal, c'est une danseuse exceptionnelle. Elle est très, très en forme. Je suis admirateur d'elle. On a beaucoup travaillé ensemble aussi dans des projets de création. Elle était Royal Danish Ballet. Maintenant, elle est en Allemagne dansant à Karlsruhe. Elle devait venir pour le 31 octobre à l'Octogone pour participer au gala d'étoiles pour la Ligue vaudoise contre les cancers. Elle avait déjà participé 2 fois à Gironne. On avait même dansé ensemble et créé une pièce ensemble. Et c'est une personne très généreuse et très solidaire qui a voulu nous laisser un petit message pour aujourd'hui, fin d'année. Alors, on l'écoute. Hi, my name is Alba Nadal, and I'm a dancer at the Badisch Staatstheater in Karlsruhe. I'm dancing with Brigitte Breiner. And this year I was supposed to come to Lausanne and dance for all of you guys for the 60th anniversary of the League Against the Cancer there with David Rodriguez and Luke and all the team. Unfortunately, due to the circumstances that we all are very aware of, I couldn't come, but I really hope this can be done again in the future. I'm sure it will. It's an amazing cause to dance for patients for cancer and for their families and to help them financially get through this disease. And as well, I'm very fortunate because I can as well perform, or I've been participating in the last editions of Girona Moviment, which is another festival in Catalonia against cancer and helping patients and their families with the cancer. And and I hope I can see you there as well if the circumstances allow us. And I really hope that things will evolve as good as possible for all the artists around the world. And I wish you all a wonderful 2021, and especially a lot of health, a lot of motivation, a lot of energy, a lot of art and dance. And I really hope to see you on stage and off stage celebrating art and dance with all of us together. Bye! Merci pour ce message. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, est-ce que tu peux nous dire en français ce que contient le message? Merci infiniment, Alba, pour ton message. Alors, elle voulait nous dire qu'elle est très triste de ne pas pouvoir venir à Lausanne cette année, mais qu'elle souhaite en 2021 une situation meilleure pour les artistes, pour qu'ils puissent se mobiliser encore une fois pour des causes comme la nôtre.
Très bien, merci beaucoup Alba. Il y a une question sur Facebook et je pense qu'on peut l'aborder aussi dans le cadre de la nouvelle année 2021. Dans le cadre la question que je voulais te poser, c'est quels sont les projets pour l'année prochaine. Tu en as évoqué un avec les enfants, ce qui sera nouveau. Et je te pose la question et peut-être que tu arrives à y répondre en parlant des projets. Donc la question, c'est quel type de danse sont abordées pendant les ateliers? Est-ce que c'est tout niveau qui dansent ensemble ou est-ce qu'il y a différentes sessions en fonction des demandes, des âges et des niveaux? Alors, pour répondre à la question directement, ce qui est dans le cas des activités collectives de la Ligue, alors on travaille plusieurs types de danse et plusieurs types de musique dans ces activités. On a une partie plus classique, on a des valses, on a des salsa, on a des country aussi. Du coup, on touche différents styles, aussi pour faire plaisir à tout le monde, mais aussi pour travailler plusieurs choses différentes, des coordinaisons et des rythmes. Du coup, on touche différents styles et techniques. Et par rapport au niveau, alors c'est vrai qu'on a pour le moment un groupe qui travaille très bien, que déjà il y a beaucoup plus d'inscrits pour les prochains semestres, du coup je suis très content. Et on adapte en fonction de chaque personne. Ça veut dire, pendant les cours, j'adapte des exercices pour certaines personnes qui peut-être ont une mobilité réduite ou qui ont plus de fatigue que d'autres, pour adapter toujours les exercices aux personnes touchées par les cancers. Et les projets pour l'année prochaine, quels sont-ils? Oui, alors beaucoup de projets qui se mettent en place. Notre idée, c'est de toujours continuer à travailler à travers la danse comme outil pour la santé pour les patients atteints de cancer. On a déjà mentionné ces projets avec PASTEC pour les enfants avec Oscar Chacon, qui est un danseur soliste qui était aussi étoile chez Béjar Ballet et qui maintenant travaille avec des enfants et veut faire cette action pour la Ligue. Et du coup, on a ça. On a aussi tout un projet qu'on est en train de développer au niveau de cette participation à la vie sociale et culturelle pour les patients. Un projet que peut-être on va appeler Art Santé, mais qui vise vraiment à établir ces liens entre les organisations artistiques et les organisations de la santé pour offrir un meilleur service aux personnes, meilleur accès à la culture et aux services de la santé. Donc en d'autres termes, ce serait aussi peut-être monter des activités en dehors de nos locaux et en collaboration avec d'autres organismes culturels du canton de Vaud. Tout à fait. Je suis très partant pour travailler en partenariat. Je pense que ça, c'est très important. On touche beaucoup plus de monde, arriver plus aux jeunes. Ça, c'est un objectif qu'on a avec les activités collectives. Et travailler en partenariat, ça veut dire de toucher tous les cantons, d'être présent dans toutes les régions et de pouvoir cibler mieux les besoins des patients en fonction de ce que les services nous disent, parce que c'est finalement eux qui sont en contact direct avec les patients, et d'être vraiment à l'écoute des services et de pouvoir offrir des activités ciblées. On y a vraiment un besoin et pas les créer. Et d'être en collaboration avec des autres acteurs, soit culturels et soit de la santé, comme on fait déjà. Et ces activités collectives, elles sont ouvertes aussi aux proches? Oui, exactement. Ça, c'est une chose qu'on fait toujours. Oui. Donc, quand tu dis aussi d'ouvrir les activités aux jeunes, ça pourrait être aussi des jeunes qui ont un proche et peut-être qui ont un proche atteint ou atteinte d'un cancer, et ça pourrait être une activité aussi à faire ensemble. Oui, en fait, on encourage ça à la Ligue vaudoise contre les cancers parce qu'on pense que c'est toujours mieux d'être accompagné soit la première fois ou soit pendant toute l'activité, pendant tous les cours. Ça aide les partages et pour nous, c'est très important d'accueillir tout le monde, de faire sentir les gens confortables et de pouvoir progresser, de les faire progresser et améliorer finalement leur qualité de vie. Alors David, nous arrivons déjà au terme de cet entretien. Je profite pour remercier celles et ceux qui étaient avec nous ce soir. Aussi tous les sponsors qui ont soutenu ce programme dans Son la vie, tous les partenaires aussi. Et puis on espère pouvoir compter aussi sur le soutien dans les futures années, l'année prochaine en particulier. Qu'est-ce que tu aimerais souhaiter à celles et ceux qui nous regardent ce soir pour l'année prochaine ? Alors déjà, une année pleine de santé. Et à part d'essayer de finir avec cette pandémie qui nous embête depuis déjà très longtemps. Mais je pense que le message principal aujourd'hui, c'est que la danse et les mouvements expressifs
est un outil efficace pour l'accompagnement des patients atteints de cancer et leurs proches. Et du coup, ce que je souhaite pour 2021, c'est de continuer à tisser des liens entre ces organisations artistiques ou culturelles avec les organisations de la santé pour pouvoir offrir un mieux accès aux arts, la culture et à la santé pour toute la population et surtout arriver un peu plus aux jeunes. Merci beaucoup David, merci à toutes et à tous. On se retrouve mardi prochain pour le témoignage d'une jeune femme et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne année. Bonne année.